Salut tout le monde, bienvenue sur Trappeur d'aventure. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau format et vous êtes dans Cuisine Sauvage. Aujourd'hui, une recette plutôt agréable, conviviale. Donc c'est que des produits de la chasse qu'on va cuisiner avec des produits du terroir, comme cette magnifique poitrine fumée prise à la boucherie, des petits choux de Bruxelles pour accompagner donc nos gibiers qui sont des tourterelles et des merles. Ça sera deux plats. Donc il y aura une entrée avec les merles, comme vous voyez, des petits merlitons qui sont bien gras. Donc ça sera superbe, enrobé avec la poitrine fumée. Et ensuite, pour un plat plus consistant, des tourterelles cuisinées un peu comme des pigeons. Et on commence tout de suite. Alors, pour commencer, donc j'ai préparé les choux de Bruxelles en avance, hein, parce que les équeuter, tout ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. J'ai les carottes ici, on va attaquer par les merles. Alors les merles, on les prend, tac tac tac. Alors moi j'en ai 7, clairement c'est léger en termes de ce qu'il y a à manger dessus. Et là, rien de plus simple, donc vous prenez votre poitrine fumée. Donc là j'en ai déjà 6 tranches de tranchées. Et après le boucher m'a mis donc le culot, donc pas de soucis, je vais en refaire une directement dedans. Alors plus c'est fin, mieux c'est. Donc là à la main comme ça c'est pas forcément. On découpe bien jusqu'en bas. 2000 years later. Bon, voilà, après maintes efforts, j'ai enfin réussi à découper ma dernière petite tranche. Et donc là, après, rien de plus simple. Vous prenez vos merles, une tranche de lard, donc de poitrine fumée ou de lard, hein, comme vous voulez, ça c'est, y a pas de problème. Donc là, voilà, celle-là elle est très fine, c'est vraiment parfait. Et là, le seul truc que vous avez à faire, c'est hop, enrouler le merle. Alors ça c'est une recette hein, que j'ai empruntée à Marius Chasse où il faisait ça avec des grives, mais ça marchera tout à fait bien avec les merles. Donc vous les empaquetez comme ça, comme ceci, et une fois que c'est emballoté comme ça, vous pouvez mettre un petit cure-dent au milieu. Alors il faut que les coups, on va prendre une petite baguette comme ça, vous piquez au milieu, tac, sortir de l'autre côté, et voilà. Et après, on va passer sur la farce. Donc, rien de compliqué, des petites carottes émincées avec quelques condiments. Et après ça, c'est au four pendant environ 20 minutes. Et ça sera normalement délicieux. Donc, les carottes, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais on va finir de les éplucher. Tac. Bon, alors là, par contre, je suis désolé, il va falloir que je me dépêche un petit peu parce que vraiment la caméra n'a plus beaucoup de batterie. Donc cette vidéo risque de finir d'être tournée à l'iPhone, hein, clairement. Tac. Hop, 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 hop. Hop là. Une fois que les carottes sont faites, bon, du coup on va les découper très simplement. Hop. Tac. Et après il va falloir les découper donc en petits dés. Je vous montrerai ça en gros plan après. Donc on tranche au milieu. Hop. Ensuite en julienne. Et enfin en petits dés. Alors les plus fins possibles c'est mieux. Ça fera une sorte de compoté de carottes à l'intérieur. Donc pour donc les 7 merles que j'ai là, il faudra compter environ 5 grosses carottes quoi. Parce que faut quand même être généreux. Tac tac tac. On découpe, on découpe, on découpe. Tac, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petit merliton. Donc voilà à quoi ça ressemble. À peu près, donc c'est assez fin. Mais ça suffit amplement. Alors le focus ne se fait pas. Mais globalement c'est des petits dés de carottes.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, alors tac, de l'huile d'olive, poivre, un peu de sel. Et donc notre huile d'olive, pour l'instant on va la poser juste ici. Ce qu'on va faire, c'est que le poivre, on le prend, on vient se mettre directement dans le dos du merle, tac. On poivre à l'intérieur. Ensuite, petite carotte à l'intérieur pour le farcir. Tac tac tac. Pas hésiter à tasser un peu. Bon alors évidemment il n'y en a pas beaucoup qui passent dedans parce que c'est un merle, faut pas pousser. Ensuite, un peu de sel par-dessus comme ça, pas trop parce que la poitrine fumée c'est déjà assez salé. Et donc vous obtenez votre merliton. Donc voilà, je disais, vous obtenez donc votre petit merliton comme ça, bien farci, avec le petit pic au milieu. Et ça part au four avec un filet d'huile d'olive dessus. Et normalement c'est le top du top. Donc voilà ce que ça donne une fois que je les ai tous faits. Donc le poivre, le sel, bien rempli jusqu'en haut avec des carottes. Dernier moment, mettre de l'huile d'olive et après au four pendant environ 20 minutes à 180, 160, enfin il faut voir quand c'est cuit quoi. Donc on va passer directement aux tourterelles. Comme je disais, on va passer aux tourterelles. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà préparer oignons, échalotes pour les faire revenir avec le beurre donc dans notre poêle, à notre marmite plutôt. Tac. Tac, je le découpe assez grossièrement en rondelles, tout simplement. Tac. L'échalote, c'est pareil. Donc notre émincée de carotte, on va la mettre avec, parce que du coup il m'en reste. On va mettre dans la marmite les échalotes et aussi, du coup, de la poitrine fumée, parce qu'il m'en reste. Donc ici, vu qu'on ne jette rien, que tout est bon, on va déjà virer la couenne et ensuite on va venir tailler quelques lardons dedans. Alors assez grossier. Voilà. D'ailleurs j'en profite, si vous aimez toutes ces vidéos sur la cuisine du terroir, la cuisine en pleine nature, mais aussi la chasse, parce qu'il y a des vidéos de chasse qui vont arriver, la pêche, et en fait tout ce qui est un peu de la campagne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, parce que là il faut savoir que c'est la première vidéo que je tourne, enfin la première vidéo que je tourne réellement pour cette chaîne, et donc ça ferait vraiment extrêmement plaisir que ça vous plaise, donc je verrai ça en faisant des abonnements et des pouces bleus. Et une fois que c'est découpé, on va passer directement à la cuisson. Donc là on a tous ces beaux ingrédients qu'on va venir mettre juste ici. Donc dans notre casserole avec le beurre qui a rissolé. D'ailleurs il faudra peut-être rajouter, on va ouvrir le tirage du fourneau, histoire que ça chauffe un peu plus vite. Et on va mettre directement tout ça dedans. Avec ma planche, hop. Là ça chantonne, c'est un vrai petit plaisir. Tac. Parfait. Donc ensuite on va prendre une petite spatule. Tac. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça c'est super. On va laisser rissoler directement. Hop. Et après, on vire un peu ça sur le côté. Et là, la pièce phare de ce plat, qui n'est autre que ces belles tourterelles sauvages. Tac. Donc celle-là, c'est pas moi qui les ai cherchées, hein, c'est un copain. Parce que pour l'instant, je suis en train de passer le permis de chasse. Tac. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je peux potentiellement essayer de vous faire une vidéo où je passe le permis de chasse. Je peux essayer de voir avec la Fédé s'il m'autorise à filmer. Donc dites-moi tout en commentaire, vraiment j'attends vos retours, savoir si ça vous plaît tout ça. Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met les abats. Donc là j'ai gardé les cœurs et les gésiers, bien nettoyés, hop, parfait. On les met, alors faut pas les mettre dans les tourterelles parce que sinon ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire.
Et c'est des coups à ce que ça soit tout simplement pas cuit quand vous allez manger. Les choux de Bruxelles. Oh là là. Oh putain, il faut jouer de la buée. On va éviter de mettre de la buée dessus parce que sinon il n'y aura rien. Les choux de Bruxelles sont en train de cuire. On va les décaler sur le feu d'à côté. Comme ça, on va pouvoir mettre directement ça, on le met là. Histoire que ça les chauffe un peu plus vite que sur le fourneau. Le fourneau, on lui en remettra. On les remettra tout à l'heure. Tout simplement pour finir la cuisson et les faire un peu mijoter. D'ailleurs, il va falloir rajouter du bois. Mais pour l'instant, c'est l'heure du point. Donc alors oui, alors il y a aussi un canard, je vois, qui est en train de cuire. Bon, parce que forcément, c'est assez léger comme ça. Et donc là, c'est vraiment le focus qui ne se fait pas. Voilà, le focus qui est fait. Donc c'est vraiment pas mal ce que je vois. Donc on va laisser bien cuire quand même parce que ça reste du gibier sauvage. Enfin, il me semble que je vous ai tout montré. Donc on se retrouve dans quelques instants. Donc vous, juste un cut. Moi je pense que ça sera dans minimum 30 minutes. Le temps que tout ça soit cuit et je vous présente tout ça. Bon du coup tout est parti en cuisson, donc j'en profite pour faire l'outro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première que je tournais, donc tout n'est pas parfait, le cadrage est certainement pas parfait. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de chasse, de pêche sur Trappeurs d'aventure. C'était Cuisine Sauvage. Elle est bonne, en vrai elle est bonne, en vrai elle est bonne. Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Ah oui, mais c'est pas ce plan là. Quel con qu'il est. Ah mais maintenant il a tout accroché là-haut, ouais, je le sais. Laurence, parle pas, je tourne. Oh oui, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Wouh. Elle est bonne, chacal.